Salut! Aujourd'hui, on défait les idées préconçues par rapport à l'entraînement. Moi, c'est Josia, je suis entraîneur certifié et naturopathe. Alors, on va commencer avec la première question. Quels sont les signes d'un surentraînement? Je te dirais que quand tu atteins un plateau au niveau de ton entraînement, quand tu as de la fatigue durant ton entraînement, quand tu n'as pas de drive, aussi quand tu as beaucoup de douleur, là, tu sens que ton corps est inflammé, que ta récupération n'est pas bonne et quand tu as de la misère à accomplir tes tâches, donc tu es fatigué, tu as de la misère à te concentrer au travail, c'est tous des signes de surentraînement. Est-ce que tu peux t'entraîner durant tes règles? Selon moi, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de contre-indication, tu peux t'entraîner durant tes règles. Par contre, écoute-toi, respecte vraiment ton énergie, qu'est-ce que tu as besoin de faire, comment tu as besoin de bouger. Fait que c'est peut-être plus ça. Adapte tes entraînements. Quand tu sens que tu as plus d'énergie, pousse un petit peu plus. Quand tu es au début de tes règles, tes menstruations, tu as besoin d'un petit peu plus de cocooning. Donc, s'il va plus doucement, mais il n'y a aucune contre-indication, tu peux t'entraîner. À quel âge est-il trop tard pour commencer à s'entraîner? Il n'y a pas d'âge pour recommencer à s'entraîner. Vraiment, dans n'importe quelle période de ta vie, le mouvement, ça va être bénéfique. Donc, que tu aies 15, 20 ans, 75 ans, 90 ans, j'ai déjà eu un client à 85 ans, il a commencé à s'entraîner puis c'était très, très bon pour sa santé mentale et physique. Est-ce que entraîner ses abdos, ça fait perdre du ventre? Malheureusement, la gang, c'est non. Donc, quand tu travailles tes abdominaux, ta ceinture abdominale, tu vas devenir plus fort, tu vas être plus stable, mais ça ne te fera pas perdre du ventre au niveau de ton abdomen. Désolée!